Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois près pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. nous attendons Que l'eau jaillisse. oh ta présence Et ta lumière apparaît. apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. l'eau jaillit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur mérite d'être dansé, loué, exalté. Vous savez pourquoi? Il a porté pas seulement nos péchés, même nos maladies sur la croix. Dès que vous êtes là, vous devez savoir qu'il a porté tes péchés et tes maladies. Il a porté. Ce n'est même pas tout, hein? La punition qui te donne la paix lui a été infligée. Donc on l'a frappé. Quand il a fait du mal, au lieu qu'on te punisse, on l'a puni lui pour que la paix te revienne. C'est Jésus qui a été puni pour que tu vives la paix. Ce que nous avons fait autrefois méritait la punition, méritait d'être flagellé. Mais lui a accepté d'être puni à ta place. Et le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Quelqu'un peut lui dire un grand amen. Celui qui dira un grand amen sera béni. Prenez nos Bibles. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 12 et 11. Et nous lirons Galates 5, 22, 23. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Vous êtes là? Gloire au Seigneur. Nous lisons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque nous étions païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de miracles, de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons de peur et des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun, en particulier comme il le veut. Alléluia. Galates 5, 22-23. Ce que nous avons
parlé le dimanche passé. Je reviens là-dessus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Seigneur, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies, et nous voudrions de tout notre cœur, Père, que tu nous parles aujourd'hui, et que tu nous enseignes, et que tu nous montres la voie, et que tu nous équipes, afin que nous soyons des ouvriers puissants, les ouvriers capables à répondre et à continuer ce que tu as commencé. Bénis chacun de nous, Père, Papa, bénis le cœur de ton peuple, et que ta gloire se répande au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, et bon appétit. Je disais bon appétit, parce qu'il y a un bon repas ce matin. Une nourriture efficace, succulente pour nos vies, pour nos âmes. Encore bon appétit. Quelqu'un peut dire bien amen. Aujourd'hui, je voulais parler sur la vie équilibrée. Un chrétien équilibré. Nous entendons ce mot équilibré, hein? Mais moi, je voulais vous parler de la vie chrétienne équilibrée. Comment vous saurez que tel a une vie chrétienne équilibrée? Comment vous saurez que tel, sa vie chrétienne n'est pas équilibrée? Une vie d'une personne, c'est-à-dire une vie équilibrée, c'est une vie, c'est un chrétien, pour moi, ça c'est moi, qui expérimente les fruits de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. Une personne qui se dit chrétien et qui n'expérimente pas le don du Saint-Esprit, et de l'autre côté, on ne voit pas en lui les fruits de l'esprit, c'est une personne qui a une vie chrétienne déséquilibrée. Et quand on a une vie déséquilibrée, ce n'est pas une bonne vie. Ce matin, je voulais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Avoir une vie équilibrée. Amen. Pourquoi? Parce que les fruits, je l'ai dit le dimanche passé, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce fruit, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Ce que nous avons dit le dimanche passé. Il est produit en nous et nous collaborons avec lui pour que ces fruits-là grandissent et que nous puissions les porter. Nous portons des fruits. Nous ne produisons pas, mais nous portons. Quelqu'un d'autre produise, mais nous portons ce que lui produit. Qui est le producteur? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? Est dans notre cœur. Alléluia. Il est dans notre cœur. Alors, le Saint-Esprit ne produit pas seulement les fruits, mais il donne aussi. Il est producteur et donateur. Il produit les fruits en vous et il vous donne aussi. Il n'est pas seulement producteur, il est aussi donateur. Il donne les dons que nous appelons les dons du Saint-Esprit. Alors une personne qui se dit chrétien, en qui on voit les fruits qu'il est en train de porter, et on voit en lui de l'autre côté les dons que le Saint-Esprit est en train de lui donner, on l'appelle une personne équilibrée et une personne dans la vie chrétienne vraiment très équilibrée. Amen. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'aujourd'hui dans notre monde chrétien, nous sommes divisés. Il y a des ceux qui disent, en tout cas, moi je pense que les fruits du Saint-Esprit, c'est meilleur que les dons du Saint-Esprit. Et dans leur église, ils aiment que les fruits, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur et la tempérance. Chez eux, c'est ça. Ils parlent que de ça. Et ils aiment voir que ça dans leur église. Les dons, non, ne parlez pas des dons du Saint-Esprit. Non, pas ici.
Et d'autres, de l'autre côté, ils disent, nous c'est le don du Saint-Esprit. Les paralangues, les prophéties, le discernement des esprits, et toutes ces choses-là. Mais les fruits, on ne voit pas. Ils vous parlent en langue, paraba, karima, shandari, mais après, ils peuvent vous injurier. Ils vous frappent. Vous les voyez avec des comportements bizarres. Ah, mais c'est toi qui avais prophétisé. Ainsi dit l'Éternel. Arababa, ma soeur, l'année prochaine, à telle heure, tel jour, Dieu va te donner un enfant. Alléluia. Et après, vous les voyez avec une vie scandaleuse. Il dit, mais c'est lui qui a prophétisé, mais comment il est comme ça? Comment il scandalise les gens? C'est une personne qui n'a pas une vie équilibrée. Dites après moi, il n'a pas une vie équilibrée. Il n'a pas une vie équilibrée. Donc nous ne pouvons pas seulement mettre l'accent sur le don du Saint-Esprit sans que nous puissions et à la fois nous négligeons les fruits de l'Esprit. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas chrétien. Amen. Amen. Frère, laisse-moi te dire, nous là, nous acceptons les deux. Je disais à quelqu'un, nous acceptons les deux. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui produit. C'est lui qui produit, c'est lui qui donne. Et il est à moi, je lui laisse la liberté de donner et de produire. Alléluia. Et Dieu a ordonné ça. Il veut que nous puissions avoir les deux à la fois. Il ne peut pas être un frère qui aime seulement les fruits de l'esprit, mais les dons vous n'aimez pas. Non. Il ne peut pas être celui qui aime seulement les dons du Saint-Esprit, prophétisant, chassant les démons, faire ces choses. Mais les comportements que vous affichez là, ça ne tient pas. Frère, shalom. Shalom. Mon plus grand désir ce matin, mon objectif que je poursuis, je ne veux pas que vous et moi, que nous devenions sujets de scandale. Dites au frère qui est à côté. Nous ne voulons pas être sujets. Dites au frère qui est à côté, le passé m'asseoir et dit ceci. Nous ne voulons pas être sujets. Si quelqu'un va aller en enfer, qu'il parte en enfer par lui-même. Ce n'est pas par moi. Quelqu'un peut dire amen. S'il ne va pas prier, qu'il ne prie pas par lui, mais pas par moi. Mon objectif, je ne veux pas que vous et moi, nous devenions sujets de scandale. Ça c'est scandaleux. Et Jésus a dit, celui qui va scandaliser un seul de mes frères, qu'on lui mette un fil au cou, qu'on le prend, qu'on le jette, tout. Moi je refuse ça. Voilà pourquoi je cherche une vie équilibrée. Et une vie comment? Équilibrée. Je vais porter des fruits et recevoir les dons. Quelqu'un peut dire amen? Porter des fruits et recevoir quoi? Alléluia. Acclame le Seigneur. Frères dans le Seigneur, les fruits et les dons ont une place très spéciale dans nos vies. Très spéciale dans nos vies. Les fruits et les dons doivent se manifester, être visibles en nous. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui produit les fruits et qui donne les dons. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et il est à moi, il me donne des dons, je reçois les dons. Et j'utilise ce que le Saint-Esprit me donne. Je dois l'utiliser. Je dois utiliser ce qu'il me donne. Je ne peux pas demander au Saint-Esprit de venir utiliser les dons qu'il m'a donnés. Il m'a donné un don que je dois utiliser. Et je peux entendre des grâces amen. Amen. Celui qui dira grandement amen sera béni. On me fait un don.
et je demande au donateur de venir utiliser son don, c'est ça? Quand un donateur te fait don, tu fais quoi avec? Tu l'utilises. C'est moi l'utilisateur, c'est lui le donateur, c'est lui le producteur de fruits, et c'est moi qui porte les fruits. Je ne peux pas demander au Saint-Esprit de venir porter les fruits qu'il m'a donnés. C'est moi de porter les fruits qu'il produit en moi. Et c'est moi d'utiliser les dons qu'il m'a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que moi j'appelle une vie équilibrée sur la terre. Un chrétien équilibré. Les deux travaillent ensemble. La révélation, les dons du Saint-Esprit, ça fonctionne avec les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a les dons du Saint-Esprit et qui n'a pas la tempérance, et qui n'a pas la maîtrise de soi, et qui n'aime pas les autres. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui a les dons du Saint-Esprit, mais il lui manque la fidélité. Ça, c'est pas chrétien. Un homme qui a les dons du Saint-Esprit, vous verrez à côté de lui l'amour, la fidélité. Un homme qui a les dons du Saint-Esprit, vous verrez à côté de lui les maîtrises de soi. Et je peux entendre grâce amen. Les fruits nous aident à être les disciples disciplinés. Je dois être un suiveur discipliné. Alléluia. Les dons m'aident à travailler convenablement pour le Seigneur. Mais les fruits m'aident d'être un disciple discipliné. Bien-aimé, je peux classifier les fruits en 3 classes. Les fruits qui concernent les fruits que je dois porter envers Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience. Je dois être patient envers Dieu. Je dois aimer le Seigneur. Je dois avoir la paix, je dois vivre la paix avec Dieu. Je dois vivre la joie avec Dieu. D'ailleurs, la joie avec le Seigneur d'ennemi, c'est notre force. Celui qui vit la joie de Dieu serait fort. Il y a aussi le fruit de l'esprit envers mon prochain. Que je dois porter envers mon prochain. La bénignité, la bonté, la fidélité et la douceur. Je dois être doux. Je dois être fidèle. Celui qui parle à Rama, Shanda, Karimboa, on doit avoir en lui la fidélité. On doit avoir en lui la douceur. On doit avoir en lui la bonté. Et il y a un fruit pour ma vie personnelle, c'est la tempérance. Maîtrise de soi. Ça c'est pour moi-même, c'est pour mon corps. Pour moi-même, pour mon corps, c'est la maîtrise de soi. Je dois me maîtriser devant les émotions. Je dois me maîtriser devant les événements. Je dois me maîtriser devant les circonstances. Je dois me maîtriser devant les sentiments. Lorsque la chair, les désirs de la chair vont monter, ça monte un peu. La tempérance qui est en moi, il dit, calme-toi, monsieur. Et tu deviens calme. Alléluia. Et quand tu es à côté, tu parles à la chanda, kanimoramba. Votre tempérance est là. Je désire quelqu'un qui doit dire un grand amen pour être béni. Frères dans le Seigneur, parlez un peu la différence entre les fruits et les dons du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit se donne la peine de produire en moi les fruits? Pourquoi il se donne la peine de me donner le don? Saint-Esprit, tu cherches quoi? Oui, je cherche quelque chose en toi. Tu es quelqu'un que Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi. Alors je ne dois pas te laisser. Jésus t'a promis que je ne te laisserai jamais orphelin. Je pars vers le Père, je reviendrai et j'enverrai un autre comme moi-même. Il s'appelle le Saint-Esprit.
Il viendra vivre en toi. Mais quand il vient en toi, c'est pour faire quelque chose. Il apporte toujours des dons. Il apporte toujours quelque chose. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en moi. Nous l'avons reçu les jours que nous avons donné notre cœur à Jésus. Laissez-moi vous donner une définition très simple sur les fruits. Moi, j'aime simplifier les choses. Je n'aime pas de langage théologique, non. Extra, non. Moi, j'aime les langages, même un bébé peut m'entendre. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est une manifestation progressive du caractère de Jésus à moi. Manifestation progressive du caractère de Jésus à moi. Je répète. Manifestation progressive du caractère de Jésus à moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit instantanément. Les fruits, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu. Ça peut aussi arriver instantanément, tu deviens doux. Instantanément, tu commences à te maîtriser. Ça peut arriver, Dieu peut le faire parce qu'il est souverain. Mais c'est une expérience, c'est progressivement qu'on atteigne la fidélité. Et je vous ai dit le dimanche passé, le fruit de l'esprit, c'est même la perfection. C'est le caractère de Jésus. C'est l'image de Jésus en moi. Comment on va découvrir Jésus? On découvre Jésus par les fruits, par l'amour, par la joie, par la paix, par la patience, par la bonté, par la fidélité, douceur, tempérance. Mais les dons, c'est autre chose. Les dons, ça n'a rien à voir avec moi. Ça s'appelle un don. Donc c'est quelqu'un qui me les donne d'une manière spontanée. D'un coup, papa, tu as le don. On peut donner ça à un bébé dans la foi. On peut donner ça à celui qui vient de se convertir aujourd'hui. Ça n'a pas un problème de la sainteté. Ça n'a pas un problème de la spiritualité. Ça n'a pas un problème de la croissance. Non, c'est un don. Quelqu'un peut dire amen? Les fruits, c'est un don. Le don dit Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien amen? Donc le fruit apparaît graduellement dans la vie de disciples. Graduellement, vous allez voir que sa vie est en train de changer. Progressivement, il est en train de changer sa vie. Les fruits de l'esprit, je l'ai dit, c'est l'image de Jésus. Les fruits de l'esprit, c'est un développement qui se fait en nous d'une nouvelle personnalité. Quelqu'un est là pour dire amen. La personnalité change. C'est pour ça que quand on vient à l'église, on ne vient pas avec sa personnalité. On vient à l'église pour recevoir une nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc ne venez pas à l'église avec ta personnalité, dire que moi je suis, moi tu me têtes, je vois mon pasteur, moi, non, mais ce n'est pas ici, à la Trinité, non. Quand tu viens ici, viens comme une âme qui a besoin d'être sauvée. Assieds-toi calmement là-bas et tu recevras une autre personnalité. Par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien amen. Et acclamer le Seigneur. Ah oui. Ne nous apportez pas de titres ici. Je suis 18 fois licencié. Nous n'avons pas besoin de ça ici. Oh, moi, je parle 85 langues. Alléluia. Gloire au Seigneur. Assieds-toi là. Mais ici, tu auras une autre langue. Une langue nouvelle, langue des anges. Donc c'est ça la différence. Donc quand tu parles 85 langues, ici il y a une autre langue. La langue des anges. Gloire au Seigneur. Donc le fruit de l'esprit nous donne une bonne vie morale. Le fruit de l'esprit nous donne une bonne vie éthique. Éthique. L'église peut transformer nos vies.
L'église peut nous éduquer. La parole de Dieu nous éduque, nous corrige, nous change, nous donne une nouvelle personnalité. Et quand on vit dans l'église comme ça, il faut que votre personnalité change de la manière que le Saint-Esprit le veut. Si ça ne change pas, frère, tu as une vie déséquilibrée. Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Donc les fruits du Saint-Esprit ne sont pas des émotions. Oh, j'ai ça. Que tu m'as fistré. Tu sens. Ça, ce n'est pas le fruit, tu sens. Ne sont pas des émotions. Il y a l'amour émotion, il y a l'amour vie. Il y a la joie émotion, il y a la joie fruit du Saint-Esprit. Ne confondez pas tes émotions avec les fruits du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des caractères. Une manière d'être. Amen. Et j'ajoute, ça ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Vous savez, les dons disparaîtront. Un jour, les dons finiront. Au retour de Jésus, on n'aura pas besoin de parler en langue. On n'aura pas besoin des dons de guérison, les dons de miracles. On n'aura pas besoin. Dès que Jésus va venir sur la terre, puis c'est fini. Mais les fruits, c'est le caractère même de Jésus. Donc nous serons semblables à... Quelqu'un peut dire amen, hein? Lui, il verra son amour en moi. Il verra sa joie en moi. Il verra sa paix en moi. Il verra sa patience en moi. Il verra sa douceur en moi. On serait semblable. Semblable. À l'image de Jésus. Et quand il dit, oh, toi tu es comme moi, oui, je suis comme toi, oh, tu es mon ami, allons, on part ensemble. Quelqu'un peut dire amen. Oh, toi tu es comme moi, oh, je suis comme toi, oui, allons, on part ensemble. Mais quand lui vient avec l'amour, toi tu as la haine. Vous vous rassemblez? Il va te prendre? Non. Toi tu as les œuvres de la chair. Les désirs de la chair. C'est ce que toi tu as. Mais en parlant en langue, arabakata, pacha, infidèle. Quand Jésus viendra, il ne va pas poser la question, qui a parlé en langue à la Trinité? Il va chercher qui est fidèle. Il ne va pas chercher qui a chassé les démons. Il va dire qui avait la maîtrise de soi. Quelqu'un peut dire amen. Qui avait prophétisé? Seigneur, quand j'étais à la Trinité, j'ai prophétisé 18 000 fois. Mais après tu as prophétisé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des enfants en dehors du mariage. Vrai ou faux? Oh oui. Avec des prophéties? Oui. Ah bon? Bon, après prophétie, tu as divorcé 85 fois. Après avoir prophétisé. Donc, moi je n'ai pas besoin de gens qui prophétisaient. J'ai besoin de gens qui étaient fidèles. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Moi je suis fidèle. Nous sommes fidèles. Alléluia. Ne suivez pas celui qui prophétise et qui se divorce. Vous serez maudits. Ne suivez pas celui qui chasse les démons, qui fait des miracles, mais qui a des femmes à lui peine.
On doit avoir une vie équilibrée. Dites aux frères, ayez la vie équilibrée. Frères, ayez la vie. Alléluia. Il faut une vie chrétienne. Hein? Acclame le Seigneur. Équilibré. Maintenant, les dons, c'est quoi? Oh, les fruits, c'est le caractère. Les dons, c'est l'équipement du travail. Après avoir nous appelés, il nous a fait don. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est mon équipement de travail. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Je vais vous troubler. Jésus nous a demandé de prier pour les malades, bien de les guérir. Restez avec ça. Il nous a envoyé d'aller guérir les malades. Je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades. Et nous guérissons les malades. Et nous sommes capables de guérir les malades. Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir en nous. Les dons du Saint-Esprit, c'est une dotation spirituelle et spéciale. Il nous a dotés. Quand on parle de dotation, on peut dire dotation présidentielle. On a donné au président de la République un montant pour qu'il puisse souverainement, il en dépense souverainement. Jésus m'a doté de dons. Le Saint-Esprit m'a doté de dons pour que je puisse l'utiliser. Je l'utilise, je dois utiliser les dons. Il m'a donné le pouvoir pour que je chasse les démons et que je guérisse les malades, guérir les infirmités, ressusciter les morts. Il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit parmi nous. Et je peux voir celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Je peux voir ta main. Et je peux voir ta main. Tu as le Saint-Esprit. Donc tu as le pouvoir. Dites après moi, j'ai le pouvoir de guérir les malades. Quelqu'un peut dire amen? Frère, ne t'hasarde pas. Tu as le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous en avez, moi j'en ai. Donc devant vous là, un homme malade ne peut pas tenir. Il ne faut pas que tu acceptes que quelqu'un dise, moi je suis malade et tu le laisses partir. Tu as une guérison à lui donner. Et cette guérison est dans ton cœur. Chaque chrétien a reçu de la part de Jésus et du Saint-Esprit les dons. 1. De chasser les démons. 2. De guérir les malades. 3. De guérir les infirmités. Celui qui dira en grâce de ma mère sera béni. Quelqu'un peut dire amen. Ça c'est une dotation que j'ai reçue de la part de Christ. Ça c'est une dotation que j'ai de la part du Saint-Esprit. Il me l'a donné, il vous l'a donné, nous l'avons. Les producteurs de fruits et les donateurs de dons. Il ne peut pas me laisser seulement avec des fruits et en face des démons et en face des maladies, je suis incapable, inerte. Il est où? Jésus est le guérisseur. Il est dans mon cœur. Je porte le guérisseur en moi. Dès que je rencontre une maladie, il faut que j'agisse. Je donne l'occasion au guérisseur de guérir. Là en haut, dites amen. Là-bas, là-bas au balcon. Au balcon, dites grandement amen. Et dans la salle de fête, je vais entendre vos amens. Hein? Acclame le Seigneur.
Nous ne sommes pas de n'importe qui sur la terre. Il nous a dit, allez dans toutes les nations. Tu as déjà vu un chef d'État donner un tel ordre? Tu as déjà vu un roi de la terre te dire, allez sur toute la terre? Donc nous avons le pouvoir d'aller sur toute la terre. Quelqu'un peut dire amen, hein? Et partout où vous serez, vous imposerez l'obéissance au diable. Vous avez le pouvoir de dire au diable, au nom de Jésus, sors! Et le diable le sait que vous devez le chasser. Et il obéira dès que vous le chassez, il part. Il ne va jamais résister. Votre problème c'est quoi? C'est Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Ah, veux-tu que le diable puisse fuir? D'abord il faut être sous. Ah, être sous. À qui? Ah, si vous vous soumettez, le diable se soumettra à vous. Puisque vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, le diable ne peut pas se soumettre. Les démons ne se soumettront jamais. La maladie ne se soumettra jamais. Quand vous direz à la maladie, je te donne des ordres de quitter ce corps, il dira, mais c'est toi-même tu n'es pas soumis. C'est à moi que tu vas imposer la soumission. Alléluia. Alléluia. Toi-même tu es rebelle. Et c'est à moi que tu vas imposer la soumission. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Et vous, vous êtes qui? Oh nous, vous êtes qui? Ils les ont tabassés. Hein? À mort. Parce qu'ils n'étaient pas soumis à Jésus. Bien aimé, vous êtes là pour dire Amen. Je cherche quelqu'un qui va dire Amen. Les dons du Saint-Esprit, Dieu nous les a donnés pour que nous puissions l'utiliser. C'est à vous d'utiliser les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas au Saint-Esprit de venir utiliser ce qu'il t'a donné. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Et il y a quelqu'un qui a le pouvoir ici? Je peux voir la main de celui qui a le pouvoir? Pourrais-je voir la main de celui qui a le pouvoir? Ah, vous avez quoi? De faire quoi? Allez. Continuez, non? Parce que quand on vous donne une dotation, c'est pour une mission. Jésus nous les a donnés pour que nous puissions continuer son œuvre de guérir les malades. Et d'ailleurs, sur la croix, en Ésaïe chapitre 53, il a porté 1, nos péchés, verset 4, 2, nos maladies, verset 12. Il a porté nos maladies. Il a porté tes maladies. Donc vous avez le pouvoir de faire soumettre à la maladie. Vous savez, comme un soldat sur la route qui a reçu l'ordre de la loi. La loi dit ceci. Monsieur, ça tu ne peux pas faire. Et quand un soldat qui a été mandaté par la loi, il t'arrête. Il dit quoi? Je t'arrête ou non? Je t'arrête ou non? Alors toi tu vas dire au démon quoi? Je te chasse au nom? Maladie, je te chasse au nom de? Parce que j'ai reçu le pouvoir de faire quoi? Quelqu'un peut dire Amen. On m'a donné le pouvoir de te chasser, d'imposer la guérison dans ce corps. Donc tu dois être guéri. Comme un bon soldat dit, monsieur, je t'arrête au nom de... Et moi, chrétien, je t'impose la guérison au nom. Qui veut vivre ça dans sa vie? Celui qui veut vivre ça dit un grand Amen. Frère, ne supporte plus la maladie devant ta face.
ne supporte plus les démons, ne supporte plus les sorciers. Quand il les voit, il les impose l'obéissance. Voilà pourquoi les dons. Voilà pourquoi les dons. Si vous lisez Marc chapitre 9, verset 1, vous le verrez. Si vous lisez Luc, Matthieu plutôt 10, 1, vous verrez ça. Il a donné. Il n'en a pas besoin. Est-ce que Jésus a besoin de ce pouvoir qu'il nous a donné? Il n'en a pas besoin. Il a donné. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a donné? Il t'a confié la mission. En te dotant de pouvoir et d'autorité, devant les démons, tu trembles. Ton quartier, on lui a donné quoi? De faire quoi? De chasser qui? Celui qui on a donné le pouvoir de chasser les démons, il fait quoi? Il fuit. Hey. N'est-ce pas vous, on vous a donné le pouvoir de chasser les démons? Mais devant les choses, tu fais quoi? Qui va fuir l'autre? Hein? Qui va fuir l'autre? Devant les démons, on prie. On fait quoi? Et devant la maladie, on fait quoi? On donne l'ordre, on chasse. On ne prie pas. Je cherche quelqu'un qui va dire un gars amen. Devant les infirmités, on ne prie pas. Les infirmités, tout ce qui est à la base de la maladie. Les symptômes d'une maladie. Tout ce qui est à la base de la maladie. Chacun de nous a le pouvoir de les chasser. Frère, si tu ne les chasses pas, tu désobéis au Seigneur. Tu es déséquilibré. Chrétien Chrétien déséquilibré. Et quand il est enfant d'une maladie, il dit, oh Seigneur, mais c'est moi, je t'ai déjà laissé. Je te donne le pouvoir, même si les infirmités. Toi, tu viens que moi je peux faire à ta place. Tu veux que je puisse venir faire à ta place. Monsieur, moi j'ai fait mon travail à la croix. Tout était fait. Et je t'ai donné le pouvoir. Alors exerce quoi? Exerce quoi? On doit exercer quoi? Frère, shalom. On doit exercer quoi? Qui nous a donné le pouvoir? Alors nous avons le pouvoir, on doit l'exercer. Quelqu'un là pour dire amen. Élève la main droite. Dites-moi. À haute voix. Dites-moi. J'ai le pouvoir. La puissance de chasser les démons. De guérir les malades. Et les infirmités. Alléluia. On va se voir la semaine. Tellement de monde. Que ta sainte